Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu particulier. Donc là, on va regarder en fait vos énergies et comment la situation va évoluer. On va se laisser porter en fait par la guidance. Je vais utiliser que le tarot. On va regarder ce qui ressort. Donc je vais regarder au niveau de votre passé, du présent et de votre futur. Donc passé, présent, futur. Déjà dès le départ vous allez savoir si c'est pour vous. Donc par rapport au passé, si ça vous parle, vous restez. Sinon j'appelle à votre guidance intérieure pour pouvoir justement savoir si cette vidéo est faite pour vous. Dans tous les cas, on va regarder ce qui ressort et je terminerai avec des conseils. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors on commence la vidéo avec votre passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À quel groupe de personnes on s'adresse? Quelles sont vos énergies? Donc, oula, ok, alors, ça part déjà en vrille. On a peut-être des énergies de personnes assez anxieuses, assez stressées, qui ont peur de perdre le contrôle. Alors du coup, pour le passé, qu'est-ce qu'on a? En 5 cartes, ok. On parle ici que par le passé, vous avez eu un besoin de concrétiser des liens. Des liens avec des personnes en fait qui ont pu disparaître de votre vie. Dans tous les cas, vous avez ce côté famille, amis. Vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère et pour qui les liens relationnels sont très importants. Donc là, on me donne un détail de votre personnalité. Pour vous, c'est très important. Ok. On a le 9 d'épée ici. Et en fait, là, on me fait comprendre que par le passé, vous aviez vécu un deuil, une tristesse, une souffrance qui est liée à une séparation, à une rupture. Peu importe. En fait, ça fait partie de votre passé et on voit que parfois ça peut revenir. Et on voit ici que avec l'oiseau là, on voit qu'il y a quand même une certaine foi en la vie, une certaine foi en l'avenir ou en Dieu. Pour moi, vous pouvez être assailli par vos démons, mais on voit quand même que vous gardez courage et que vous avez la foi. Donc on voit ici une personne qui a beaucoup de foi et qui a pu vivre une situation presque traumatique dans son passé. Ok, on voit que par le passé, vous avez dû faire preuve de clairvoyance par rapport à une situation. Dans tous les cas, c'est un trait de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui savait discerner les personnes, les situations, trouver de manière rationnelle et équilibrée la vérité dans chaque chose. Vous avez une capacité de réflexion presque, je dirais, intuitive, dans le sens où les bonnes réponses arrivent à vous rapidement. Et je dis bien les bonnes réponses. Ouais, on a ce côté-là qui ressort. Ok, par le passé, on voit que vous avez vécu peut-être une relation où vous avez été en esclavage, entre guillemets, dans le sens où vous étiez là pour sauver la personne et la personne a abusé de votre gentillesse, a pris le pas sur vous. Ça a pu être une relation toxique où ça en a pu s'en approcher. Dans tous les cas, il y a eu soit une relation qui était nocive pour vous et où il y avait de la dépendance affective, ou soit par le passé vous avez vécu dans une addiction, donc soit dans la drogue, soit dans l'alcool, soit dans la cigarette, les sorties, les jeux. Il y a ce côté addiction qui ressort, ça peut être l'alcool, le sucre. Bref, on voit que par le passé, vous avez été addict à une personne ou à une substance en particulier. Peu importe. Dans tous les cas, ça fait partie de vous.
et c'était quelque chose qui faisait partie de votre quotidien. Je ne sais pas si actuellement c'est toujours le cas, mais ça peut revenir. Ok. On voit que vous avez eu un déclic. On voit que l'univers ou Dieu vous a changé, a fait tourner la situation en votre faveur. On a le fait d'avoir choisi la joie. Vous avez à un moment donné pris la décision de laisser partir cette personne qui était néfaste pour vous. Vous avez pris la décision de quitter un lieu, un travail, une relation familiale, amicale, peu importe, une situation qui ne vous convenait plus. On voit que vous avez eu le courage de partir et que vous êtes ouverte aux bénédictions qui n'attendaient que vous par la suite. Vous avez sauté une étape, vous avez gravi les échelons et vous avez ouvert la porte. Vous auriez pu rester devant la porte sans l'ouvrir, mais on voit que vous l'avez ouverte et que ça vous a apporté énormément après. Vous avez su faire preuve de clairvoyance justement dans la situation. Mais ça vous fait quand même beaucoup souffrir aujourd'hui. Il y a des moments de nostalgie pour moi qui reviennent, qui surgissent. On va approfondir après, pour le moment présent. Mais déjà dans le passé, on voit que vous avez vécu par des moments compliqués, notamment une addiction. Et du coup, par la suite, ce lien-là, vous avez dû le laisser aller pour pouvoir être en paix, en harmonie avec vous-même. Donc pour moi, c'est plus au niveau relationnel, du coup, ici. Donc ça peut être, quand je dis relationnel, ça peut être aussi au niveau familial, parents, fratrie, il y a ce côté-là aussi qui ressort. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui a coupé le lien avec une personne qui a compté beaucoup pour vous. Mais vous avez eu ce courage en fait. Donc au présent, où en êtes-vous? Ok, on voit avec le chariot que actuellement, vous faites des efforts. Actuellement, ça va vite. Actuellement, les choses bougent. Et on voit quand même qu'il y a du mouvement. Voilà. De l'action. On voit que vous avez les yeux fixés, rivés vers l'avenir. Oui, on a cette dynamique-là. Là, vous regardez en avant et plus en arrière. Vous agissez pour vous et non plus contre vous. On a cette dynamique-là. Wow, ok. Donc là, on a quelqu'un ici qui s'est ouvert aussi spirituellement parlant, dans le sens où vous accueillez davantage l'estime de vous-même. On voit que j'arrive pas à trouver mes mots là. Que vous êtes entouré de votre bulle en fait, protectrice, que vous avez déterminé vos bases, vos limites, et que si on vous attaque, vous saurez vous défendre. Vous saurez justement oser, vous saurez dire non. Voilà. On voit quelqu'un qui saura se détourner des situations néfastes pour elle, tout simplement. Même si on vous attaque, on vous critique, on voit que vous avez confiance en vous. Vous avez repris confiance en vous. Ok, on a quelqu'un, vous êtes resté quand même sensible. Vous êtes toujours resté fidèle à vous-même. Avec le roi de coupe, on voit que émotionnellement, vous avez justement posé vos limites dans la matière. Vous vous laissez plus faire. Maintenant, vous êtes toujours gentil, mais vous savez poser vos limites. Vous savez justement, pour moi, méditer, prier avec votre foi. Vous savez prendre du recul et prendre du temps pour vous. Vraiment, il y a cette capacité-là à se guérir soi-même maintenant, à se laisser, à s'écouter, à s'harmoniser. On a ce côté-là qui ressort. Avec le 10 de bâton, on voit que, voilà, ce fardeau que vous avez porté par le passé, vous avez laissé Dieu, l'univers, porter pour vous. Voilà, ça appartient au passé. Maintenant, vous êtes aligné. Maintenant, vous savez où aller et vous mettez des actions en place pour parvenir à vos objectifs. Et franchement, je vous félicite parce que, waouh, vous avez été courageux, courageuse. Et franchement, vos énergies là, actuellement, ce sont des énergies de ouf. Vous êtes, voilà, vous avez gardé votre ouverture de cœur et d'esprit.
Mais vous savez poser vos limites. On a cet équilibre qui est trouvé, cette harmonie. Et vous avez demandé de l'aide à Dieu, à l'univers. Et on voit que vous savez vous délester des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Et c'est très bien. On termine avec une dernière carte pour le présent. Ok. Avec le 3 de bâton, on parle d'un projet. Ou bien le fait justement d'avoir accompli des choses et que là, vous êtes prêt à voir plus loin. Vous êtes prêt à progresser. On voit que vous êtes ouvert justement à plusieurs possibilités et que vous avez envie d'avancer. Vraiment. Vraiment. Après, parfois, pour moi, il y a vos addictions ou le passé qui peut ressurgir. Ok. Mais non. Non, quand ça revient, vous savez comment dire non. Donc en fait, vous savez dire non aux autres, mais aussi à vous-même quand il le faut. Vous avez posé vos limites avec vos souvenirs, etc. Donc après, on est humain, c'est normal de penser au passé, mais on voit que vous avez réussi à ne plus rester dans ce côté où vous êtes soumis à quelque chose. Ok, on va terminer maintenant avec le futur. Donc, qu'est-ce qui va arriver à vous en termes d'énergie, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. On voit ici que votre force intérieure, ça fait tout. Vous avez une grande force, une grande sagesse. Vous savez garder du courage. Et on voit que c'est ça justement qui vous fait avancer dans la vie. Parce que même si parfois vous vous sous-estimez, vous vous dites que oui, j'ai connu ça et ça, vous avez l'impression de vous plaindre, mais en vrai, non. Parce que quand cette période de doute est passée, vous savez justement dépasser ça. Vous savez la dépasser. Cette inquiétude, cette anxiété, et c'est tout à votre honneur, vraiment. On parle de tempérance et j'y pensais justement à la tempérance, le fait de savoir trouver un équilibre. Vous avez trouvé justement votre harmonie et vous savez gérer vos humeurs. Vous savez maintenant comment gérer vos angoisses. Vous vous connaissez davantage. Maintenant, vous vous connaissez mieux. Et vous savez maintenant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Il y a ce côté-là qui ressort, hein, vraiment. Le côté harmonie spirituelle. Poser ses limites. Avec le 2 de bâton, on me parle ici que vous devez faire un choix. Et ce choix, il va vous faire sortir de votre zone de confort. Déjà, de base, vous êtes sorti de votre zone de confort. Mais là, on vous dit d'élargir en fait cette zone-là. Et il va falloir justement faire preuve de courage et de tempérance pour ouvrir cette porte, cette nouvelle porte. Parce que vous avez reçu, de par votre courage, vous avez reçu quelque chose, de l'expérience, de la sagesse. Mais on voit qu'il y a quelque chose de plus qui est amené à venir vers vous. Et avec la reine de coupe, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire davantage vous sentir en harmonie. Donc déjà, vous avez fait un travail sur vous-même, mais là, c'est clairement quelque chose qui va vous faire vous sentir aligné, mais je dirais complètement, quoi. Peut-être au niveau professionnel aussi. Hein. Ok, on vous dit vraiment de laisser partir le passé. Donc, de laisser partir le passé, de prendre du temps pour réfléchir. Vous avez besoin de vous réharmoniser. Le truc là, c'est que il y a cette indécision qui est présente, mais je sais pas c'est pourquoi. Ok, le page de bâton, c'est par rapport à un projet, un nouveau projet. Ok. On a beaucoup les émotions qui ressortent avec la force, la tempérance. Déjà, on a 2 majeurs et on a 2 coupes ici. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'émotion. Et avec le page de bâton et le 2 de bâton, pour moi, il y a une décision qui doit être faite pour pouvoir mettre en avant ce nouveau projet. Il y a une action qui doit être mise en place. Donc pour moi, vous allez réussir à prendre cette décision par rapport à ce qui vous prend la tête.
vous allez aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir se connecter en fait, se connecter à vous et laisser partir une situation qui ne vous convient plus dans votre vie actuelle. Il y a une situation que vous devez laisser partir. Peut-être que vous aurez besoin d'un temps d'introspection et par la suite réenchaîner. Ouais, avec la lune, on vous dit vraiment de vous connecter à votre guidance. Pour moi, il y a aussi ce côté créatif qui ressort avec la lune. Vous avez de la créativité. Vous avez de la créativité. Et avec le 8 de Pentacle, on parle vraiment d'un esprit qui est réfléchi. Ouais, on voit de l'apprentissage, une formation peut-être. On a vraiment du temps passé pour évoluer. Donc pour moi, peut-être qu'il y a un projet là, au niveau professionnel. On peut avoir l'idée d'être à son compte. D'accord ? On a ce côté-là, hein, de peut-être montrer la voie aux autres personnes. Vous avez fait un travail sur vous toute seule, tout seul ou toute seule. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez en fait les bases. Vous savez comment aider en fait. Vous pouvez aider les autres. Il y a ce côté-là qui ressort. Ouais, on voit que par le passé, vous avez été trahi. Pour moi, il y a eu un deuil ou une rupture qui fait que parfois ça revient dans vos énergies. Et on voit que vous avez quand même réussi à guérir de cette situation et vous pouvez justement montrer la voie à d'autres personnes. Hein. Donner des pistes, des moyens, des solutions. Ouais. Mais en ce moment, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, hein. Ça ressort encore. Vous allez avoir besoin de repos, besoin d'un temps d'introspection pour pouvoir amener à ce nouveau projet-là. Hein. Donc pour moi, il y a une indécision et par la suite, une mise en place, une action. Voilà, mise en place d'un nouveau projet. Ouais, vous allez vraiment voir... pour moi, il y a ce côté où vous allez évoluer en fait. Et pour moi, il y a encore le 6 de Pentacle qui ressort. Donc c'est un travail qui est lié au partage. C'est un partage d'expérience. Ça peut être un travail de coaching, de thérapeute. Un travail où vous allez aider les autres en fait. Ouais, il y a ce côté-là. Pour moi, vous êtes une personne, voilà, qui a eu un passé avec une rupture, un deuil qui a été fait. Ok ? D'une relation. Et pour moi, c'était une relation où c'était vraiment nocif pour vous. Vous avez réussi à couper. Vous avez réussi à vous choisir. Ça a été compliqué, mais vous avez évolué. On voit que vous avez cet esprit de courage, de force, de tempérance. Et que voilà, actuellement, vous voulez avancer dans votre vie. Mais que pour l'instant, vous ne savez pas trop ou bien vous êtes encore indécis. Mais avec ces cartes-là, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous avez un projet en tête, que ce soit au niveau professionnel ou le fait justement de faire un voyage. En tout cas, un projet qui est dans la matière. C'est positif, mais il faut que vous preniez le temps de réfléchir et de laisser aller une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir ancrer cela dans la matière, avancer, apprendre. Peut-être il y aura une formation à faire aussi, hein, une formation. Vous connecter à votre guidance, à votre créativité, c'est très important. Mais attention à ne pas vous surmener, à prendre du temps pour vous reposer, ok ? Pour moi, il y a encore un petit deuil à faire. Pour moi, il y a encore une blessure à guérir, voilà. Il y a une blessure encore à guérir, peut-être une blessure de trahison à guérir. Mais à part cette blessure, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui se connaît davantage maintenant et qui est capable d'aider les autres de par son expérience. Après, on n'est pas aligné à 100%, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir que des cartes positives. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait encore un blocage parce qu'on ne peut pas ne pas avoir du tout de blocage dans notre vie. C'est pas possible. Faut toujours qu'on travaille sur quelque chose parce que la vie est inconstante et que on peut vivre des événements qui vont, consciemment ou pas, nous bouleverser. Donc pour moi, il y a un petit blocage à régler. Mais on voit que vous allez être connecté à votre potentiel et c'est très bien, franchement. Donc, waouh, j'ai une très belle guidance là. On a affaire à des personnes qui sont connectées spirituellement parlant à Dieu, à l'univers.
Mais voilà, on termine avec des messages de vos guides. Je reconnais ma valeur. Tellement ça. Vous reconnaissez votre valeur en fait. Et ça, maintenant, personne ne pourra vous l'enlever. Hein. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous pouvez apporter au monde. Je suis la paix, je suis la joie. Oh, mais oui. En fait, vous avez compris que vous êtes une bonne personne et que même si par le passé ça n'a pas fonctionné, que vous avez connu un échec, vous avez compris que il y a eu une part de responsabilité qui ne vous appartenait pas. Ça appartenait à l'autre personne. Donc voilà, vous avez compris ça. Inspire-toi des autres. On vous dit de vous inspirer des autres. Donc ça peut être aussi de vous inspirer d'un maître spirituel, comme Jésus, comme Bouddha. Ça dépend de vos croyances. Mais voilà. Ouais, on parle d'harmonie ici. Et de sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, pour terminer, affirme ta vision. Ok, donc là, il va falloir vous affirmer davantage. En tout cas, si vous avez pour projet un travail, il va falloir vous affirmer parce qu'il y a des gens qui vont parler et tout. Mais il va falloir que vraiment vous vous positionnez. Exploite ton potentiel. Bon, voilà. Clairement, c'est ça. Vibre avec le moment présent. Donc, on vous dit de penser au moment présent, que vous avez fait du chemin, que vous avez fait un gros travail sur vous-même et que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous êtes et que vous avez encore tellement à apporter au monde de par votre vibration, de par votre présence. Vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle et un trésor. Vous êtes unique. Et ça, maintenant, vous le savez. Vous le savez et vous êtes prêt justement à aider les autres à comprendre leur valeur, à discerner leur potentiel et à quel point ils sont uniques, leur authenticité, à les faire briller. Donc voilà pour cette guidance les amis qui m'a vachement plu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu également. Si vous souhaitez vous connecter à mes réseaux, etc., c'est dans la barre d'informations. Donc c'était Lucie et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Et merci de mettre vos avis en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et à bientôt. Bye bye.